Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle fiche moto. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiche moto numéro 3 qui s'intitule Les facteurs de risque à moto. Ce sont les facteurs de risque. Donc, quels sont les facteurs qui augmentent le risque d'avoir un accident? Et le deuxième chapitre, les facteurs aggravants. Donc, quels sont les facteurs qui augmentent la gravité d'un accident en moto? Et on commence tout de suite avec les facteurs de risque. Donc, le premier facteur de risque, c'est l'alcool. Il faut savoir que près d'un quart des motards impliqués dans un accident mortel ont une alcoolémie positive. Et la limite, c'est 0,50 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond grosso modo à 2 verres d'alcool. Mais les effets de l'alcool commencent à se ressentir à partir de 0,30 g par litre de sang. Ensuite, comme autre facteur de risque, il y a l'usage de drogue, donc qui multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 1,8. Et il faut savoir que l'effet conjugué de l'alcool et des drogues multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 14. Ensuite, comme autre facteur de risque, il y a la fatigue. Donc il faut savoir que l'hypovigilance, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus vite en moto qu'en voiture, parce qu'on est en contact direct avec les éléments et parce que la conduite d'une moto est plus éprouvante par sa nature. Et donc dès qu'on sent qu'on est fatigué, il faut s'arrêter dès que possible, s'arrêter dans un endroit en sécurité et se ressourcer. Autre facteur de risque important, la vitesse. Donc il faut savoir que plus on roule vite, moins la moto est facile à manier. Donc c'est encore plus difficile de faire face à un imprévu, à faire une manœuvre d'évitement, faire un freinage d'urgence, donc on augmente le risque de chute. Plus on va vite, plus les virages sont difficiles à négocier, il faut se pencher plus, ce qui induit en fait un risque plus important de tomber. Et plus on va vite, et plus le champ visuel est réduit. Donc à 5 km à l'heure, on voit avec un angle de 180 degrés. À 130 km à l'heure, on voit plus qu'avec un angle de 30 degrés. Et dernier élément concernant la vitesse, plus on va vite et plus il est difficile pour les autres usagers de la route de nous voir. Autre facteur de risque, l'illusion de visibilité. Donc en moto, on est beaucoup moins visible qu'en voiture et tous les autres usagers de la route ont du mal à détecter une moto. Encore plus lorsque la moto va vite, et encore plus de nuit où l'éclairage d'une moto est moins efficace que celui d'une voiture. Et donc il faut savoir bien voir, savoir se rendre visible et toujours s'assurer que l'on a été bien vu. Un autre facteur de risque concerne l'inexpérience. Donc il faut savoir que en moto, le risque d'avoir un accident est beaucoup plus élevé dans les 6 premiers mois après l'obtention de son permis ou dans les 6 premiers mois après la reprise de la conduite de la moto. Et c'est un facteur de risque d'autant plus élevé que lorsqu'on a un excès de confiance en soi, lorsque l'on conduit notre première moto ou une moto inhabituelle, ou lorsqu'on a une expérience qui est limitée à peu de kilomètres et des conditions finalement peu diversifiées. Par exemple, on n'a pas conduit sous la pluie, on n'a pas conduit de nuit, on n'a pas conduit en montagne, etc. L'état de la chaussée constitue aussi un facteur de risque. En effet, l'adhérence de la moto est précaire. Il faut se rappeler que le contact au sol d'une moto équivaut à la surface de 2 cartes de crédit. Donc c'est vraiment très peu. Et donc il faut être vigilant à ce que la chaussée soit en bon état pour conserver cette adhérence. Il faut être vigilant lorsque l'on traverse des marquages au sol qui peuvent être glissants, des plaques d'égout. Il faut être vigilant lorsque la chaussée elle est humide ou grasse. Il faut être vigilant lorsqu'il y a des gravillons sur la chaussée qui peuvent vous faire perdre votre adhérence ou qu'il y a des feuilles mortes. Et dernier facteur de risque pour le motard, la météo. Donc le motard est en contact direct avec les éléments et est donc beaucoup plus sensible. La pluie va diminuer la visibilité et l'adhérence. Les vents violents peuvent provoquer des écarts de trajectoire. Le froid peut engourdir les membres et la chaleur peut inciter à négliger des équipements de sécurité. Donc, concernant les facteurs aggravants, il y en a deux principaux. D'abord l'absence de protection du motard. Il n'y a pas d'habitacle, pas d'airbag. La seule protection, c'est son équipement. Et le deuxième facteur aggravant, c'est la présence d'obstacles fixes. Donc, il peut être des poteaux, des glissières de sécurité. Et ces deux éléments contribuent à accentuer la gravité des accidents. Donc, autant sur la présence d'obstacles fixes, le motard ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, la protection, ça, le motard peut y faire quelque chose en s'équipant de façon convenable. Et un équipement de bonne qualité, ça n'évitera pas l'accident, mais ça permettra toujours d'en diminuer les conséquences. Et c'est le seul moyen que vous ayez
pour diminuer votre vulnérabilité. Voilà, c'est tout pour cette fiche. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour réviser vos fiches moto.